Zach, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Salut! Oh! Ah! Ah! Oh! 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 His name is John Cena! Regarde sa tête, il en a partout sur son visage. C'est difficile de faire la différence. On abîme énormément aussi le pneu avant gauche. Ça, c'est un facteur qui va être important. Où est Ousmane? Où est-ce qu'il est? Ça fait 5 semaines. Il n'a pas mis de vidéo sur la chaîne YouTube. Et il a l'air fatigué récemment sur son Telegram. Les gars, je lis vos commentaires, ok? Et soyez tranquille avec moi, s'il vous plaît. Je viens de vivre un truc assez compliqué, donc c'est pour ça que j'ai une sale gueule. Ouais, non, ces 5 semaines ont été assez compliquées. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et vous me suivez sur Telegram ou bien sur Instagram, ces 5 semaines ont été très compliquées. Je pense que ces 5 semaines ont été les plus compliquées de ma vie, sachant que j'ai 34 piges quand même. Donc j'ai de l'expérience dans la vie. Et donc là, c'était notre premier week-end en paix. Et je me suis dit que c'est aussi le meilleur moment pour débriefer, pour vous tenir au courant aussi. Regardez, c'est beau, hein? Pour vous tenir au courant aussi de tout ce qui s'est passé. Parce qu'à la fin, vous mettez un peu de pression et de bonne pression au passage sur mes épaules parce que vous attendez à ce que je vous aide à être funded, à comprendre le trading et des choses comme ça. Moi, j'adore. Et je vais essayer de vous aider le plus possible. De toute façon, je vous ai dit que les profirmes, c'était une méta à abuser. Même moi, je travaille pour différentes profirmes. Je suis le seul Français d'ailleurs qui travaille avec toutes ces profirmes-là. Et je vous le dis, c'est un moyen pour vous d'utiliser cette méta pour ensuite renforcer votre capital perso. Mais ça va être un autre sujet. Parce qu'au final, dans cette vidéo-là, il faut que je vous donne des comptes, bien évidemment. 5 semaines, pas là, pas de TikTok, pas de Reel, pas de longue forme. Donc du coup, je vois des commentaires, je vois aussi des messages privés. Et ces 5 semaines-là ont été compliquées, pas à cause du trading ou quoi, mais surtout parce que mon fils a été hospitalisé. Il n'a même pas encore 2 ans, il a été hospitalisé pour une infection au sang, une infection à la hanche, tout ça à cause de ma maladie. Donc psychologiquement, le fait de savoir qu'il a eu 3 opérations, 18 tests sanguins, resté 4 semaines à l'hôpital à cause de moi, psychologiquement, ça m'a atteint un peu. Ça m'a atteint un peu parce que vous le savez très bien, tout ce que je fais moi aujourd'hui, c'est pas pour moi. C'est fini. Les amis, si vous pensez... ma façon de penser est totalement différente de tous les autres influenceurs. Tous. C'est pour ça que je déteste qu'on m'appelle influenceur. Moi, je suis un geek. Okay, je suis un gros geek. Je mettrai un screenshot quelque part. J'ai plus de 5000 heures sur League of Legends. J'ai plus de 3000 heures sur Counter-Strike. Je me considère comme un geek. Et en plus, je n'aime pas être dans la foule. Vraiment, j'ai tous les symptômes d'un geek. Bref. Et donc, du coup, moi, je ne fais pas forcément ça pour la liberté financière ou quoi. Parce que pour moi, je suis quelqu'un de croyant. Au final, c'est Dieu que je dois avant tout me remettre à la fin. Mais par contre, j'ai un fils et j'ai une femme. Si je dois mourir demain, eux doivent être protégés. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est essentiellement pour eux. Et quand quand j'ai mon fils qui est à l'hosto, au final, j'ai un peu le côté du... Putain, il y a mon why, une de mes raisons est en train de couler là en ce moment. Et ça a été très dur. Mais encore une fois, en tant qu'homme, en tant que mari, il faut garder la tête haute. En tant que leader, il faut garder la tête haute. Et donc du coup, j'ai mis ma maladie de côté. Mon fils est tombé malade. Quand lui, il allait mieux, moi, si vous voulez... J'avais laissé une porte semi-ouverte, remplie de maladies. Et ensuite, à partir de là, toutes les maladies sont rentrées. Et là, je suis tombé malade, infection de la gorge, infection des poumons, sous antibiotiques, prise de sang. Bref, un carnage. 5 semaines de carnage. Derrière tout ça, j'ai aussi appris énormément de choses. Et je pense que ça peut aussi vous bénéficier.
Moi, je dis très souvent, je ne parle pas pour vous donner des leçons, parce que qui suis-je pour vous donner des leçons? Par contre, je suis là pour vous dire, voici les erreurs à ne pas faire, parce que moi, je les ai faites, et s'il vous plaît, ne le faites pas. Première erreur, c'est d'avoir pris la vie au sérieux à partir de 27, 28, 29 ans. En fait, si vous voulez, j'ai pris la vie au sérieux quand j'ai commencé à faire du trading. J'avais jamais mis d'argent de côté à cette époque-là. Donc j'avais que 1000 balles de côté à l'âge de mes 26, 27 ans. Une honte, une honte. Et je vous jure, si vous êtes jeune, ne faites pas cette erreur-là, parce que maintenant, j'arrive à un point où je ne peux plus faire de nuit blanche. Je suis trop fatigué, je sens mon cœur palpiter, je me sens pas à l'aise. J'ai plus ce levier-là. Faites pas cette erreur. Maintenant, la deuxième erreur, c'est le fait de croire que à travers... Et celle-là, elle est pas mal. Hein. C'est celle-là, j'ai dû travailler dessus. C'est de croire que c'est à travers la souffrance qu'on évolue. J'étais une personne qui croyait à ça énormément. À travers la souffrance, c'est là qu'on évolue. Parce qu'au final, on dit toujours, ouais, mais ton ex, elle est plus là. Du coup, quand ta meuf, elle t'a trompé et tout, va à la salle. Ok, cool. À travers la souffrance, tu vas à la salle. Mais ce qui s'est passé avec moi, et j'ai réalisé ça il y a quelques mois de ça, c'est que au moment où tout allait bien, il fallait que je m'auto-sabote sur quelques niveaux, qu'il fallait que je me mette des bâtons dans les roues pour avoir de la souffrance, et qu'il fallait que je corrèle évolution et souffrance tous les deux. Du coup, je n'arrive pas à être heureux. Parce qu'à chaque fois que je veux évoluer, il faut qu'il y ait de la souffrance comme essence, voilà, comme motivation. Et ça, si vous voulez, c'est pas viable. C'est pas viable. Et donc là, je suis en train de recoder tout mon système. C'est-à-dire que je suis en train de revoir tout mon système psychologique en fait, tu veux évoluer, à un moment donné, évolue à travers juste Dieu qui t'envoie les messages et juste prends-le, tu mérites. Ou à travers... En fait, je pense qu'il faut que j'ouvre mes bras davantage. Et c'est pour ça que si vous pouvez prendre ce message-là au sérieux, prenez la souffrance comme motivation au début, mais attention à ce que ça ne soit pas une habitude. Voilà, une habitude. Ah putain, j'ai perdu un compte 300K, je souffre, mais c'est quoi, ça va me rendre plus fort et... Non, en fait. En fait, de base, ton plan, c'est d'être funded à 10 millions, 1 million, 3 millions, 6 millions. T'as perdu un compte, c'est pas grave. On continue, parce que là, on est encore sur une longue journée. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est dans des moments comme ça, c'est aussi ici que tu vois tout l'entourage. C'est ici que tu vois qu'au final, tu peux avoir autant de thunes que tu veux. Pendant cette période-là, j'ai fait un payout de 10K. J'ai pas beaucoup tradé, mais j'ai eu un seul payout de 10K. L'argent, c'est pas quelque chose qui, moi, me perturbe énormément. Je sais qu'à un moment donné, je serai millionnaire. C'est pas un problème. Avec les heures de travail que je mets, j'ai juste pas de connexion énorme dans la francophonie ou d'un point de vue général, mais avec toutes les heures de trading que je mets, je suis déjà funded à 1 million, je sais que d'ici 5 ou 10 ans, ça sera différent. Parce que je suis déjà bien, mais je veux viser vraiment l'histoire. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que même si j'ai la thune ou quoi en ce moment, étant en Angleterre, on n'a pas de famille. J'ai quelques potes, pas d'amis forcément, mais quelques potes. Et du coup, quand toi tu vis un moment très difficile, bah tu as besoin de gens autour de toi. Et c'est là où, pareil, j'ai réalisé qu'au final, la famille, c'est super important. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de jeunes font. Une erreur que moi je l'ai fait. Où j'ai décidé de partir de chez moi très tôt parce que je voulais avoir une vie indépendante. Parce qu'à l'époque, j'étais pas très religieux et du coup, je voulais profiter un peu de la vie. Et au final, tu te rends compte que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que déjà, de 1, tu as une seule maman et un seul papa. Et de 2, ils vieillissent. Donc, quand tu deviens papa, tu te rends compte que tout ce qu'eux faisaient quand tu étais jeune, et tu te disais, mais putain, c'est des connards, oh là là, ils sont chiants, nanana. En fait, ils faisaient tout ça par amour pour te protéger. Quand t'es papa, tu te rends compte maintenant. Tu te dis, mais ah ouais, c'est vrai, tiens. J'ai pas envie qu'il fasse ça parce que je veux le protéger, en fait. Quitte à être le méchant. Dites-vous, les amis, un truc. Vos parents, au final, ils vous entraînent à ce qu'à un moment donné, ils vous lâchent. Gardez ça en tête. C'est dur, hein. Mais moi, ça me rend émotionnel. Bon, on va finir cette vidéo ici.
Qu'est-ce qu'on en fait de la chaîne YouTube? Bah écoutez les amis, 2025 j'ai pu aider énormément de personnes. J'ai pu voir aussi avec les autres personnes comme quoi la chaîne YouTube a été incroyable. Le fait d'avoir aussi peu de followers et autant de bienveillance, c'est déjà incroyable. On va continuer. En 2026, ça va être une de mes priorités. 2026, je suis en train de former un de mes meilleurs étudiants pour prendre le relais sur Atelier Finance. Deux ou trois de mes étudiants, pour que eux puissent gérer Atelier Finance, pour que moi d'ailleurs je puisse gérer YouTube et continuer de vous aider. C'est l'objectif. Pourquoi? Ouais, alors il y a toujours ce truc là de ouais mais tu te fais 10-20K par mois, c'est genre pourquoi juste tu t'es pas tranquille dans ton coin? Les gars, le trading c'est un truc où tu es tout seul H24 tout le temps. Le fait d'avoir une communauté c'est un peu plus excitant. Et aussi, ça donne un but dans ma vie. Je suis musulman avant tout, en fait. Je suis un croyant avant tout. Donc, du coup, quand je sais que j'aide les gens et que ma peau est basanée, ça donne aussi une meilleure image de ma religion aux gens. Voilà, un musulman qui, pour une fois, n'est pas un thé quelque chose. Donc voilà, c'est que de la bienveillance. Au final, voilà. Prenez soin de vous. On se redonne rendez-vous le mardi et le jeudi soir en live stream, tous ensemble. Et on va se revoir plus ou moins toutes les 2 semaines sur ma chaîne YouTube le week-end pour un nouveau contenu pour que derrière je puisse vous aider à être funded et rentable. Ok? Et sur ce, regardez. Je vous laisse sur cette vue-là, les amis. Oh là 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 là. J'ai chaud, mais à la fois, j'ai froid. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est magnifique et paisible. Tchuss les gars!